باش نبدا خليه يتعدى خليك ما عندكش مصالحه وانت مين جاي قدام Regardez, donc là en fait on a isolé le foie, regardez, donc là vous avez la disposition suivante. Vous observez en fait cette partie là, elle est là. Regardez, donc là vous avez le foie, il est dans cette disposition là. Donc vous observez cette région là. Le foie est un organe qui est post-diaphragmatique. Donc il est en contact avec le diaphragme. Il présente à l'étude une première face qui est la face diaphragmatique et une deuxième face qui est la face viscérale qui est cachée là. C'est la face viscérale. Par rapport au plan médian, le foie est essentiellement situé du côté, regardez, il est situé par rapport au plan médian, regardez le plan médian, il est situé essentiellement du côté droit. Du côté droit, ce que vous voyez là, c'est essentiellement le foie du côté droit. Donc, ce lobe-là, c'est celui-là, puis vous avez le deuxième lobe qui est celui-là, et la partie cachée, en fait, c'est la partie gauche, qui en fait, plutôt légèrement du côté gauche, du côté par rapport au plan médian. Par rapport à l'axe de l'animal, regardez, par rapport à l'axe de l'animal, le foie il était comme ça, regardez. Par rapport à l'axe de l'animal, le foie il est oblique, donc il fait un angle par rapport à cet axe-là, un angle d'environ 45 degrés. Si c'était un ruminant, donc le foie il est entièrement situé du côté droit. Hein? Les lobes, regardez, pour cette raison, il est entièrement du côté droit. Les lobes, regardez, vous avez le lobe latéral droit, le lobe médial droit, puis vous avez le lobe médial gauche, on ne le voit pas, puis vous avez le lobe latéral gauche. Si on veut observer, donc le foie, regardez, on va isoler le poumon. Regardez, je vais couper le poumon à ce niveau-là. Voilà. Regardez donc le diaphragme, vous avez le diaphragme. Et on a donc notre foie avec le lobe latéral gauche, droit, le lobe médial droit et l'ensemble des lobes, quand on ne les voit pas, ils sont de l'autre côté. Également au milieu, regardez, si j'enlève donc l'insertion du diaphragme maintenant, vous avez un lobe qui est situé entre le plan droit et le lobe. Le lobe. Et la partie donc latérale, médiale, latérale et médiale. Et là, vous avez un petit lobe là. Latéral droit, médial droit, médial gauche, latéral gauche. Mais là, vous avez un petit lobe là. C'est le lobe. C'est le lobe carré. On appelle le lobe carré. Là, vous avez le lobe carré. C'est bon? Regardez au niveau du foie, vous avez le passage d'une veine. C'est un grand tronc veineux. C'est la veine. C'est la veine cave caudale. C'est la veine cave caudale. C'est bon? C'est la veine cave caudale qui va traverser le foie. Elle est là. Regardez. C'est la veine cave caudale. Elle est là. Regardez. C'est la veine cave caudale. Donc c'est la veine cave caudale. Également au niveau du foie, vous avez le passage de cet organe-là. C'est l'œsophage. Le passage de cet organe-là, c'est l'œsophage. Cette région du passage au niveau du foie, ça s'appelle la région hiatale. C'est la région hiatale. Donc il traverse l'œsophage, traverse donc le foie, mais également le diaphragme. Le trou hédé, ça s'appelle la région hiatale. Parfois, il y a des vomissements assez importants, il peut y avoir des hernies. Ce sont les hernies hiatales. Le passage des organes abdominaux au niveau de la cavité thoracique à travers la région hiatale. Ça peut être l'estomac, ça peut être une partie de l'intestin. C'est la hernie hiatale. C'est bon? Comme l'autre.
Deuxième chose, regardez, le foie il était fixé en fait au niveau du diaphragme par un certain nombre de ligaments. Entre autres, ce ligament-là, c'est le ligament triangulaire. C'est le ligament triangulaire. Il est là, c'est ce ligament-là. C'est le ligament triangulaire qui permet la fixation du foie au niveau du diaphragme et au niveau de la coupole diaphragmatique. C'est le ligament triangulaire. Voilà, également au niveau du foie, on a un petit ligament. Ah oui, regardez, un petit ligament donc qui descend et qui se termine au niveau du diaphragme. Ça s'appelle le ligament falciforme. C'est le ligament falciforme, c'est le vestige en fait de l'artère ombilicale. Au début, pendant la vie fœtale, en fait,